Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bien évidemment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous 224 TV. Évidemment, c'est le tirage au sort aujourd'hui des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour la CAN 2026 en mois de novembre prochain. Décembre et novembre plus précisément. Bien sûr, le Sénégal est logé dans le groupe L en compagnie bien sûr du Burkina Faso, de bien sûr du Malawi et du Burundi. Voici le groupe des Lions de la Teranga. Un groupe pour moi que je considère un groupe de la mort. Évidemment, dans cette vidéo, nous allons faire une petite analyse effectivement sur ces listes-là. Vous pouvez voir le Sénégal face au Burkina Faso, ça n'a jamais été facile, surtout en matière de qualification. On a vu que lors des qualifications de la Coupe du Monde 2022, je crois, Burkina Faso nous a décroché ses ailes. On a eu quand même d'énormes difficultés à jouer avec cette équipe. Peut-être à domicile au Sénégal, on a quand même eu la chance de les battre, mais ces jeux, c'est toujours très compliqué. Même en général, je peux dire, en Afrique, les déplacements sont toujours hyper compliqués. Surtout d'aller battre ou même tenir en essai une équipe à l'extérieur. C'est toujours très difficile. Alors, le Sénégal, en compagnie du Malawi, qui est récemment dans les dernières éditions de la CAF, effectivement, ça va donc être un groupe, pour moi, c'est le groupe de la mort. C'est le groupe où il y a quand même quelque chose, il y a quand même des équipes qui sur la scène africaine, ont quand même été présents régulièrement, notamment le Burkina Faso. Il y a quand même d'autres groupes que je n'ai pas cités, je ne l'ai pas dit, mais pour moi, c'est le groupe du Sénégal. C'est le groupe le plus difficile, effectivement. Pour moi, en tout cas, je dirais, face au Malawi, on avait vu lors de la CAN 2022, on avait vu qu'on était tenu en essai, ils ont réussi à tenir en essai sur un score de 0 but partout. Même si, évidemment, c'est dans une circonstance beaucoup plus compliquée avec la blessure, bien sûr, non, nos joueurs qui ont été covidés, bien sûr, beaucoup d'entre nos joueurs ont été touchés par le coronavirus en cette période-là. Du coup, ça a été très compliqué de jouer avec cette équipe du Malawi, qui quand même ont joué beaucoup très rapide. Comme vous pouvez voir, le Sénégal a souvent quand même des difficultés face à ces genres d'équipes-là qui jouent avec un style beaucoup plus rapide, comme le jeu maghrébien. Le jeu maghrébien, c'est toujours compliqué. Parce que ces genres de jeu-là, et surtout un jeu qui est très fluide, très rapide, un jeu un petit peu, comment dire, approche du jeu, par exemple du Japon. On est vu qu'à chaque fois que le Sénégal affronte, que ce soit n'importe quelle catégorie, à chaque fois que le Sénégal joue contre le Japon, on a quand même du mal parce que ce sont des joueurs de petite taille qui sont très rapides. Et Malawi aussi. Même si c'est l'Afrique et le Japon, il y a quand même une distance énorme. Je ne suis pas en train de comparer les joueurs japonais et ceux du Malawi. Mais je suis en train de vous montrer effectivement que c'est toujours compliqué. Et que c'est très compliqué pour le Sénégal de jouer face à ce genre d'équipes-là qui sont très rapides, très vives, qui ont un jeu beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Bon, c'est effectivement de ce que je pense de ces joueurs, du jeu des Malawites, parce que ce sont des équipes qui jouent avec sur un rythme beaucoup plus rapide que le rythme du Sénégal. C'est pourquoi ils ont quand même ils posent souvent des difficultés à cette équipe du Sénégal. Alors, parlant du Burundi, pour moi, c'est effectivement l'équipe la plus faible pour moi dans ce groupe Sénégal. Après, le Sénégal, quoi qu'il en soit, il est en dessus, il est au-dessus de tout les restes du groupe. On peut quand même pas c'est voiler la passe. Faut qu'on se dise la vérité. Quoi qu'il en soit, le niveau du Sénégal est supérieur au Burkina Faso. Et aussi, n'en parlons pas du Malawi. Ce qui se veut le Sénégal a quand même le droit. Bien sûr, on peut tenir un essai par ces équipes-là, c'est quand même, ça peut arriver parce que le football africain, il ne faut quand même pas minimiser. Le football africain aujourd'hui est en pleine progression.
Et même les Burkinabés qui ont quand même souvent quand même des difficultés parce que ils ont quand même cette manque de stabilité, surtout au niveau du poste d'entraîneur. C'est comme des difficultés. À chaque compétition, ils cherchent un nouvel entraîneur qui leur. Cette instabilité leur, effectivement pose énormément de problèmes. Mais s'ils optent sur la continuité sur certaines équipes du Burkina, va quand même être une très très bonne équipe, une équipe qui peut, en moins de 2 ou 3 ans, pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont quand même allé jusqu'au demi-finale lors de la dernière compétition. Non, je parlais bien sûr lors de l'année où le Sénégal a été sacré champion. Ils ont été jusqu'au demi-finale. C'est nous-mêmes qui les a éliminés, le Sénégal, et surtout dans un match très très compliqué. C'est pourquoi c'est toujours un derby hyper compliqué entre le Sénégal et le Burkina Faso. Ça n'a jamais été facile de jouer face à cette équipe burkinabèse. Ce qui veut dire une nouvelle fois que le Sénégal hérite d'un groupe commun qui est très très compliqué une nouvelle fois. Mais en matière de qualification, on a vu que cette équipe du Sénégal a quand même suffisamment de maturité et de preuves, a suffisamment de qualité surtout de s'imposer et de passer. Même si il faut quand même douter, il faut quand même émettre quelques doutes, notamment les récents matchs de l'équipe du Sénégal, qui ne sont pas du tout rassurants, notamment, surtout avec l'absence de Sadio Mané. Cette équipe du Sénégal a quand même énormément de difficultés, surtout à marquer des buts. Et avec l'absence de Sadio Mané, c'est vraiment le comble. On a quand même d'énormes difficultés. On a vu qu'on a marqué que deux buts sur ces 2 rencontres-là. Et on a procuré d'énormes occasions. Un nombre incalculable d'occasions. Le Sénégal a créé énormément d'occasions. Mais nada, on a quand même des difficultés, surtout. Cette géotactique, c'est le système que mettre à l'issue en place, un système qui pose énormément de débats, même au sein de l'équipe des joueurs, notamment les propos de Sadio Mané, tout ça font que l'équipe du Sénégal a quand même souvent des difficultés. Mais de toute évidence, pour ces groupes-là, je pense que le Sénégal a quand même largement les moyens et bien sûr, on a quand même on a quand même énormément de talents, on a énormément de joueurs qui sont capables de, bien sûr, de remporter, de sortir de ces phases de poule, de ce groupe, effectivement, pour se qualifier. Ça ne devrait pas poser énormément de soucis à cette équipe du Sénégal. Évidemment, je vais rappeler, bien sûr, le reste des autres groupes. Évidemment, on commence par le groupe A, bien évidemment, composé de la Tunisie, Madagascar, Comores, Gambie. C'est le groupe qui est un petit peu compliqué avec Madagascar, Comores aussi, les Comoriens qui, quand même, sont en train de revenir, bien sûr. C'est un groupe aussi qui est quand même difficile, qui pourrait être difficile. Et la Gambie, on connaît la Gambie et la Tunisie. Ce sont 2 équipes qui ont approximativement les mêmes niveaux. Ça va être compliqué. Groupe B, Maroc, Gabon, République Centrafrique, Lesotho. Alors, ça aussi, c'est un groupe duel Maroc-Gabon. C'est tout excitant de voir ce duel-là. Pour le reste, Centrafrique et Lesotho, ce sont des équipes qui n'ont pas un niveau beaucoup plus élevé. Groupe C, on a l'Égypte, Cap-Vert, Mauritanie, Botswana. C'est alors. Il y a aussi quand même du lourd dans ce groupe-là aussi. Il y a quand même du lourd. Ce groupe-là aussi. Égypte, Cap-Vert, Mauritanie, les Mauritaniens qui n'abdiquent surtout pas, qui sont régulières sur les 3 dernières éditions de la carte. Ça ne va pas être facile dans ce groupe-là aussi. Groupe D. Nigeria, Bénin, Libye, Rwanda. Ça aussi, duel Nigeria-Bénin. On a vu que récemment, le Bénin a battu, je crois que c'est le Bénin qui a battu le Nigeria. C'est eux. Ça n'a jamais été facile aussi. Groupe E. Algérie, Guinée équatoriale, Togo. Là aussi, les gars, il y a quand même du lourd. Il y a quand même beaucoup de choses à revoir ici, hein, parce que ça va péter, les gars. Ça va péter, mec. Et groupe F, on a le Ghana, Angola, Soudan. Alors, misère. Oh, c'est le Soudan qui est leader actuel du groupe du Sénégal lors des éliminatoires du groupe B du Sénégal, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est le Soudan. Et ce Soudan-là est quand même
est en train de faire des très très belles performances. Alors les Black Stars du Ghana, vous avez du lourd dans ces groupes-là. C'est chaud. Angola, quand même, qui était présent lors de la dernière édition, qui a fait de fortes impressions, notamment. C'est du lourd. Dans ces groupes F aussi. Groupe G, on a la Côte d'Ivoire, les champions en titre, évidemment, qui vont défendre le couleur dès les éliminatoires. Face à la Zambie, la Sierra Leone et le Canada. Ça aussi, les éléments, vous avez quand même au moins à dire dans ce groupe, bien évidemment. Il y a le groupe H, la RDC Congo, nos amis RDC, accompagné de qui? La Guinée-Conakry, de Guinée de Kabadiawara, c'est pas facile, et la Tanzanie, qui était surtout, qui était présente, même si lors de la dernière édition, qui était pour moi l'équipe la plus faible de cette compétition, la Tanzanie. Il y a aussi l'Éthiopie. L'Éthiopie, bien sûr. Groupe H, ça c'est le groupe H. Groupe E, Mali, Mozambique, Guinée-Bissau, Eswatini. Oh, les Morabitunes, comment dirais les aiguilles du Mali. Vous avez quand même quelque chose à faire. Groupe J. Eh, nos amis Camerounais, oh là, les grandes bouches, les Camerounais. Bien sûr, le Cameroun face à la Namibie, Kenya et Zimbabwe. Ah, nos chers Camerounais, vous avez quand même un travail à fournir ici, hein. Même si, il faut quand même souligner le récent parcours. Ils ont quand même fait deux matchs, deux matchs quand même. Cette journée FIFA était quand même importante. Groupe K, on a l'Afrique du Sud, Ouganda, Congo, Soudan. Ça va pas être facile. Soudan du Sud, bien sûr, ça va pas être facile ici aussi. Groupe L, évidemment, c'est le groupe du Sénégal. Comme je le dis, Sénégal, Burkina, Malawi et Burundi. Évidemment, c'est la fin de cette nouvelle vidéo d'AfroFoot. Évidemment, c'est cette petite débrief chaud, je veux dire, cette petite analyse chaude sur le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2026 qui va se suivre du octobre, je crois, décembre jusqu'au mois de novembre, je crois. Évidemment, avant la Coupe du Monde 2026, à cause d'une compétition qui a été reportée à cause d'une autre compétition que je ne vais pas revenir parce que j'étais agacé surtout de cette décision. Pour moi, que je trouve ça ridicule et qui minimise le football africain.